Alors salut les amis et bienvenue dans cette vidéo numéro 32. Alors dans cette vidéo, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons continuer tout simplement avec la boucle for. Je sais que j'avais promis voir ici une nouvelle boucle, mais je crois qu'il est intéressant de vous présenter ce qu'on appelle ici les boucles infinies et vous montrer ici quelques petites erreurs que vous pourrez commettre lorsque vous débutez avec ici les boucles. Alors premièrement, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tout simplement ici mettre for. Je vais mettre ici ma variable i qui sera initialisée tout simplement à 0. Je mets ici i qui sera tout simplement inférieur, je vais mettre pourquoi pas à 5. Et je vais mettre ici i tout simplement plus égal à 2. Et là, je vais afficher tout simplement le contenu de ma variable i. Donc, je mets ici system.out.println comme ceci. Et je vais mettre ici la variable i est égale comme ceci à. Et je vais mettre ici le contenu de ma variable i. Alors là, si je lance l'exécution de ce code, qu'est-ce qui se passe? La variable i est égale à 0, la variable i est égale à 2, la variable i est égale à 4. Alors pourquoi? Nous avons d'abord ici i qui vaut 0. Donc ici, au niveau de notre variable i, nous aurons ici comme valeur tout simplement 0. On va venir afficher à ce niveau, la variable i est égale ici à 0. Ok? Ensuite, on va ajouter ici 2 à la variable i. Donc i va valoir maintenant ici 2. Est-ce que 2 est inférieur à 5? Oui, 2 est inférieur à 5. Donc on va afficher la variable i est égale à 2. Ok? Ensuite, on ajoute encore 2 à tout simplement ma variable i. J'aurai ici comme valeur quoi? J'aurai comme valeur ici 4. Est-ce que 4 est inférieur à 5? Oui, 4 est inférieur à 5. Donc j'affiche ici la variable i est égale à 4. Ensuite, j'ajoute 2 à ma variable. J'ai maintenant ici 6. Est-ce que 6 est inférieur à 5? Non. Alors, on va sortir ici de la boucle. Ok? Donc, raison pour laquelle on a affiché ici 0, 2 et 4. Alors les gars, ce que je vais vous montrer ici, c'est tout simplement ici, comme je le disais, les boucles infinies. Donc là, je mets ici in i est égal tout simplement à 0 comme ceci. Je mets ici i supérieur ou égal à 0 et je mets à ce niveau i++. Donc qu'est-ce qu'on obtient ici? On obtient tout simplement une boucle infinie. Pourquoi une boucle infinie? C'est parce que c'est tout simplement une boucle qui ne va pas s'arrêter. En effet, qu'est-ce qui va se passer? J'ai initialisé ma variable i ici à 0. Donc i vaut tout simplement ici 0. Ok, on va venir ici. Est-ce que 0 est supérieur ou égal à 0? Oui, 0 est supérieur ou égal à 0. Donc on va afficher tout simplement la variable i qui est présente à ce niveau est égale ici à 0. Ensuite, on doit ajouter 1 à la variable i. Donc maintenant au niveau de la variable i, on aura ici 1. Ok, est-ce que 1 est supérieur à 0? Oui, on va faire ensuite la variable i est égale à 1. On ajoute ensuite 1, on aura ici i qui vaut maintenant 2. Est-ce que 2 est supérieur à 0? Alors comme vous pouvez le voir, notre variable i sera tout le temps supérieure à 0. Ce qui va faire que techniquement, ici, la boucle ne va pas s'arrêter. Je dis bien techniquement, pourquoi? Parce qu'en réalité, on va sortir de cette boucle-là. Puisque l'ordinateur n'est pas assez bête, en répétant ici ce nombre d'instructions plusieurs fois, il va s'en rendre compte qu'on lui demande de faire ici le même boulot ici, de manière assez répétitive. Ok? Donc il va dire tout simplement, bon moi je suis fatigué, j'arrête. Donc à ce niveau, techniquement, on va dire que la boucle va s'arrêter, mais nous on va appeler tout simplement ce Mitsubishi boucle infinie parce que comme on peut le voir, l'ordinateur ne va faire ici que tourner ici au niveau de cette boucle-là. Donc je vais lancer l'exécution de ce Mitsubishi et vous allez voir ici le résultat qu'on obtient. Donc vous pouvez le voir, on a ici de très grands nombres parce qu'à chaque fois on incrémente la valeur de la variable i est toujours supérieur à 0, on continue, on incrémente la valeur de la variable i est toujours supérieur à 0, on continue, et ainsi de suite. Ok? Donc là, moi, je vais cliquer tout simplement sur ce bouton rouge pour arrêter tout simplement l'exécution de ce Mitsubishi. Alors les gars, surtout faites très attention aux boucles infinies. Généralement, lorsqu'on fait ici des jeux, on est amené à nous-mêmes créer nos propres boucles infinies pour tout simplement faire en sorte que le jeu puisse s'exécuter de manière continue. Mais là, également, on peut avoir des boucles continues sans tout simplement ici le vouloir. Ok? Donc avant de terminer, je vais vous montrer, comme je l'avais dit en tout début, quelques erreurs qu'on peut avoir ici lorsqu'on débute avec les boucles. C'est premièrement ici, oublier de mettre ici les accolades et mettre un point virgule ici. Alors comme on l'avait vu au niveau tout simplement ici des conditions, si vous mettez ici le point virgule à ce niveau, ce sera considéré comme ceci, comme une instruction vide. Ok, donc vous aurez tout simplement un Mitsubishi de ce genre-là. De même, si vous oubliez ici de mettre ici les accolades et vous mettez ici deux instructions, vous aurez droit tout simplement à quelque chose dont vous ne souhaitez pas, par exemple, avoir. Donc, si je mettais deux instructions que je sépare tout simplement avec l'indentation, qu'est-ce qui va se passer à ce niveau? Il ne va pas répéter ces deux instructions en fonction de cette boucle, mais il va répéter tout simplement la première instruction. Parce que vu qu'on n'a pas mis d'accolade, il va se dire tout simplement que l'instruction qui doit être répétée, c'est cette instruction-là. Ok? Celle-là doit être tout simplement affichée indépendamment ici de notre boucle.
Alors les gars, grosso modo, c'est tout ce que j'avais à vous présenter dans cette vidéo. J'espère que tout est compris et je vous donne rendez-vous tout simplement à la vidéo suivante. Nous allons maintenant nous intéresser à d'autres choses assez intéressantes. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. XOXO.